Pendant que nous sommes encore debout, s'il vous plaît, on va prendre nos Bibles Wakati tungali tunasimama tunachukua Biblia zetu dans Ésaïe chapitre 9, katika Isaya 9 le 5e verset. mstari wa 5. Ésaïe 9, Isaya 9 mstari wa 5. je vais lire avec la version Louis II qu'on va vous projeter aussi. La Bible déclare: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Écoutez, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Nous allons prendre aussi Psaume 82. Tasoma vile Zaburi 82. Psaume 82, Zaburi 82 6 à 7. mstari wa 6 na wa 7. Je vais encore lire avec la version Louis II qu'on va vous projeter. Tasoma pia kwa tafsiri. J'aimerais que vous soyez très attentifs à ce passage. Endelea tu wasikivu sana maandiko haya. 6 et 7, la Bible déclare: Inasema, il en fit un statut pour Joseph. C'est le 82e, s'il vous plaît, 6 à 7. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Je vais répéter. J'avais dit, vous êtes des dieux, nilisema kwamba ninyi ni miungu. vous êtes tous fils du Très-Haut. Ninyi ni wana wa mjuu sana. Cependant, Lakini vous mourrez comme des hommes, nakufa kama watu. vous tomberez comme un prince quelconque. Naanguka kama mwana wa mfalme wa Nous kawaida allons yote. reprendre place. Tachukua nafasi zetu kukaa. Et merci pour ceux qui ont honoré, Na asante kwa wale ambao wamefika. pour ceux qui ont honoré surtout la parole de Dieu en se mettant debout. Na asante kwa wale walioheshimisha neno la Bwana wakisimama. Maintenant, je vais entrer dans le vif de notre thème d'aujourd'hui. Alafu narudi katika vilindi vya somo yetu ya siku leo. Je suis en train de nous parler des 3 dimensions du Christ. Niko nazungumza juu ya viwango vitatu vya Kristo. C'est ça le thème de notre séminaire. Hii ndiyo kichwa cha somo yetu. Maintenant, aujourd'hui, en conclusion, Alafu leo tukiweka tamati, je vais vous parler de la dimension divine de Christ. na wazungumzia kiwango cha umungu wa Kristo. Tout au début, je vous avais dit que Christ avait une dimension dichotomique. Jana niliwaambia kwamba, kwa mwanzo niliwaambia kama Kristo Ce qui signifie qu'il était homme et Dieu. inaonyesha kwamba alikuwa mtu tena Mungu. Et c'est ce qu'on nous a plusieurs fois enseigné dans nos églises. Na hata haya ndio tunafundishwa mara nyingi makanisani mwetu. Mais maintenant, on a appris la dimension trichotomique de Christ, Alafu sasa kiwango cha Kristo kwa sura tatu, qui signifie que Christ était homme, il ambayo était esprit kinaonyesha et il kwamba était Dieu. Yesu Kristo alikuwa mtu, alikuwa roho na alikuwa Mungu. Et maintenant, aujourd'hui, Na hasa leo nous apprenons Christ qui était Dieu. tunajifunza Kristo aliyekuwa Mungu. J'aimerais que tu dises à celui qui est à côté de toi, Hapa sasa nataka umwambie aliye pembeni la yako dimension divine de Christ. kiwango cha umungu wa Kristo. Tout d'abord, Kwanza signalons que c'est la dimension divine de Christ qui le distingue de toute autre créature. tuonyeshe kwamba ni umungu wa Kristo ndio unamtofautisha na viumbe vingine vyote. Et c'est vu sa caractéristique particulière, Na hii ni hali yake ya upekee qui est la perfection. ambayo ni ukamilifu. Je disais que c'est la perfection de Christ qui le distingue de toute autre créature. Nilikuwa nikisema kwamba ni ukamilifu wa Kristo Yesu ndio unamtofautisha na viumbe vingine vyote. Et vous pouvez trouver cela dans Deutéronome chapitre 32, le 4e verset. Na hii unaweza kuipata ndani ya Kumbukumbu la Torati 32. Et cette caractéristique particulière, Na hali hii ya upekee sa perfection, ya ukamilifu wa l'avait Kristo poussé à faire des exploits ulimsukuma kufanya mastaajabu que personne n'a jamais expérimenté depuis la création jusqu'à nos jours. ambayo hata mtu mmoja hajawahi kuyafanya tangu kuumbwa ya ulimwengu hata leo. Et ces mêmes exploits Mpaka hii mastaajabu lui ont fait des attributs iliweza kumpatia huyo Kristo kazi zingine que personne ne savait se faire depuis la création jusqu'à aujourd'hui. ambazo mtu angeweza kufanya tangu kuumbwa mpaka leo. Eu égard aux vérités susmentionnées, Na inakuwa sasa maukweli ambazo sasa zinakuwa za kushakia j'aimerais kiwango. maintenant vous révéler que Christ avait reçu des attributs et qualificatifs
très exceptionnel. Sasa nataka kuambia kama Kristo aliweza akapewa jina na akapewa hali ambayo ni za kipekee. Et sans aucun doute, Na kwa kweli bila shaka nous pouvons maintenant comprendre que tunaweza kuelewa kwamba il était la meilleure alikuwa mzuri. et l'incontournable star de toute l'histoire du monde. Ni huyo Kristo alikuwa mtu wa kipekee wa mvuto katika ulimwengu mzima, hakuna angeweza Essayez kujilinganisha de nous naye. projeter Philippiens 2, 9, 10. Tujaribu kusoma wa Filipi 2:9 na 10. Biblia inasema ndio maana Bwana akamuinua katika nafasi ya juu Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. na akampa jina lililo juu ya majina yote, Pour qu'au nom de Jésus, ili kwa jina la Yesu tout être s'agenouille kila kiumbe kipige goti dans les cieux, katika mbingu, sur la terre chini ya dunia et jusque sous la terre. na hata chini ya ardhi, Et que chacun déclare na kwamba kila mtu akiri Jésus-Christ est Seigneur, kama Yesu Kristo ni Bwana, à la gloire de Dieu le Père. kwa utukufu wa Mungu Baba. Donc vous allez comprendre maintenant que Yani utaelewa hapa ce sasa, qui a fait que les gens envient Christ, yale yalifanya Kristo atamanike c'était d'abord sa perfection. ilikuwa ukamilifu Et wake, cette perfection l'a poussé à faire des exploits que personne n'avait expérimenté na huo avant. ukamilifu ulimsukuma kufanya matendo ya ajabu ambayo mtu mwingine angeweza Et kuyafanya, cela lui a donné des attributs ou qualificatifs très exceptionnels. na hii iliweza ikampatia nafasi na vyeo vya kipekee. Toutefois, Na mara nyingi ce même Christ nous a conféré son pouvoir et a dit que celui qui croit en lui fera comme lui et même plus que lui. huyo Kristo alitupatia mamlaka ya kwamba yule atakayemwamini atafanya kama yeye, hata na zaidi yake. Je pense que si tu as entendu ça, tu pouvais acclamer seulement. Nafikiri kama ungeelewa hiki ungeweza kuchapa Le makofi. même Christ qui était parfait, Huyo Yesu aliyekuwa le mkamilifu, même Christ qui a opéré des exploits, huyo Yesu aliyefanya le miujiza, même Christ qui a reçu des attributs et qualificatifs exceptionnels, huyo Yesu ambaye alipata sifa na akawa na viwango vya kipekee que personne ne savait se faire, ambavyo mtu mmoja hangeweza kuvifanya vile Kristo alivyofanya. a dit ceci: Alisema hivi, celui qui croit yeye anayeamini saura faire comme moi, ataweza kufanya sawa et mimi, il fera même de plus grandes choses que celles que moi j'ai faites. na atafanya hata zaidi kuliko yale ambayo mimi nayafanya. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce soir Nataka kumtangazia mtu que jioni hii si tu crois seulement, ya kama ikiwa unaamini peke yake, tu peux faire comme Christ naweza kufanya sawa et Kristo, tu peux faire plus que Christ. na unaweza kufanya ya zaidi ya Je Kristo. disais que je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce soir, Niko natangazia mtu jioni hii, si tu crois seulement kama unaamini et si tu trouves seulement cette petite foi na kama mkipata hiyo imani ndogo comme la graine de sénévé, sawa sawa mbegu ya haradali, tu pourras seulement faire comme Christ ngeweza kufanya kama Kristo, et même plus que Christ. hata zaidi ya Vous Kristo. allez trouver cela dans Jean 14, 12. Tapata hii ndani ya Yohana 14:12. Et si maintenant nous pouvons faire comme Christ, Na hata kama tunaweza kufanya sawa Kristo, voici les 4 objectifs encore que je poursuis dans le sous-thème d'aujourd'hui. angalia sasa malengo 4 ambayo nayatoa ndani ya somo ya siku ya leo. Et ces 4 objectifs ont engendré ces 4 points que nous allons développer Na haya ensemble. malengo 4 yalizaa nukta 4 ambazo tunazungumzia leo. Je suis en train de vous rappeler que j'enseigne la parole de Dieu. Niko nawakumbusha kwamba nafundisha neno la Mungu, Mais j'aimerais répéter encore ceci. lakini nataka kurejea tena Je hii. l'ai dit le premier jour du séminaire. Nilisema kwa siku ya kwanza ya semina, Pendant que j'enseigne la parole de Dieu, wakati ninafundisha neno la Mungu, je vous donne le logos, ninawapatia logos, ou bien la connaissance. yani ninawapatia ujuzi, Je vous donne le skiri, ninawapatia skiri ce qui va s'ajouter à ce que vous connaissiez avant yenye yataongezeka juu ya yale mliokuwa et qui mnajua va vous mbeleni, favoriser à croître spirituellement. ambayo yataruhusu kukomaa kiroho Mais kwenu. pendant que j'enseigne toujours, Na wakati nafundisha mara je nyingi, suis en train de vous communiquer le réma.
niko nawapa rema, c'est-à-dire ni kusema l'approbation de la connaissance que je vous transmets yani kukubalika kwa ujuzi ambao ninawapa, et l'approbation d'un service ou d'un ministère na kukubalika kwa kazi ama huduma se démontre par l'onction qui en dégage. inaonekana kupitia upako ambao C'est unatokea. pourquoi j'aimerais encore que tu dises ceci à celui qui est à côté de Ndio toi. maana taka umwambie aliye pembeni yako hivi, Sois prêt, kuwa tayari, parce que ça peut arriver à tout moment. kwa sababu wakati wowote yanaweza Sois kufika. prêt, Kuwa tayari, parce que le miracle peut arriver à tout sababu moment. muujiza unaweza kufanyika wakati Je ne wowote. suis pas en train de vous faire un spectacle. Siko nawafanyia hapa vionyesho, J'aimerais vous garantir que je suis un serviteur de Dieu niko nawaambia kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu, et qu'à tout moment, ya kama vous wakati pouvez wote recevoir le miracle de naweza Dieu. kupata muujiza wa Mungu. Voici le premier point de notre sous-thème d'aujourd'hui. Alafu sasa nukta yetu ya leo ya kwanza ndio hii, La divinité de Christ. umungu wa Kristo. Le deuxième point, Nukta ya c'est pili, la divinité de l'homme. umungu wa mtu. La divinité de l'homme. Umungu wa mtu. Ça, c'est un peu dangereux. Hii sasa kuna hatari. Le troisième point, Ya tatu, la différence entre la divinité de Christ et celle de l'homme. utofauti kati ya umungu wa Kristo na umungu wa mtu. Et voici le dernier point. Na ya mwisho ndio hii. Docteur, Mwalimu, maintenant que tu nous enseignes sur la divinité de Christ, wakati sasa huko unatufundisha juu ya umungu wa Kristo, maintenant que tu nous enseignes sur la divinité de l'homme, na tena unatufundisha juu ya umungu wa mtu, maintenant que nous savons c'est quoi la différence entre la divinité de Christ et celle de l'homme, wakati tunapojua utofauti ni nini kati ya umungu wa Kristo na umungu wa en mtu, quoi est-ce que cela nous est utile dans notre vie spirituelle? haya mwalimu, inatufalia nini ndani ya maisha yetu ya kiroho? Qu'est-ce que cela nous ajoute, Hii docteur? inatuongezea nini? Alors voici le quatrième point, c'est ce que nous enseigne la dimension divine de Christ. Alafu sasa ya ine nukta ni yenye inatufundisha kiwango cha umungu wa Kristo. J'aborde directement le premier point, Na ingia mara moja kwa nukta ya qui est kwanza la divinité de Christ. ambayo inasema juu ya umungu wa Kristo. Et dans ce premier point, il y a deux sous-points. Na ndani ya nukta hii ya kwanza mna nukta zingine mbili ndogo ndogo. Pour ceux qui écrivent le premier sous-point, Kwa wale wanaoandika, ce sont nukta moja les miracles qui prouvent la divinité de Christ. ni miujiza inayohakikisha umungu wa Kristo. Les miracles qui prouvent la divinité de Christ. Miujiza inayohakikisha umungu wa Kristo. Voici mes frères. Sikia ndugu, Pourquoi est-ce que je dis que ce sont des miracles qui ont prouvé la divinité de Christ? kwa nini nasema kwamba ni miujiza ndiyo ilihakikisha umungu wa Kristo? Parce que vous allez vous rendre compte qu'au finish, Kwa sababu utatambua kwa mwisho il n'y a pas une loi universelle hakuna sheria ya ulimwengu mzima et constante na ambayo inasitawi pour arriver à faire ce que Jésus lui-même avait fait. ili iweze kuyafanya yale ambayo Kristo mwenyewe C'est aliyafanya. pourquoi ce sont des miracles qui démontrent sa divinité. Kwa kweli ni miujiza ndiyo inaonyesha umungu wa Kristo. Ça veut dire que vous allez vous rendre compte que personne n'a déjà opéré ces miracles. Ni kwamba utaweza kugundua ya kama hakuna mtu ambaye amewahi kuifanya miujiza hii. Et cela échappe encore une fois un élément très important à la loi de la nature. Na hii mara sasa inaponyoka mara moja kwa sheria ya maumbile. Parce que la loi de la nature dit ceci, Kwa sababu sheria ya maumbile que inasema tout doit être prouvé, ya kama yote yanapashwa kupimwa tout doit être soumis à une critique méthodique. na yote yanapasha yawekwe chini ya uchunguzi, Et c'est ce qu'on appelle la critique scientifique. na hii ndio uchunguzi wa kisayantifiki. Mais vous allez vous rendre compte que lorsque je vais vous donner ces miracles de Jésus, Lakini utagundua kwamba wakati nitawaonyesha na kuwapa miujiza ya Kristo, si, kawaida za voici le maumbile. premier miracle que je vous donne. Muujiza wa kwanza na wapa ndio huu: La victoire sur la mort. ushindi juu ya kifo, La victoire sur la mort, ushindi juu ya mauti, qu'on appelle souvent la résurrection. ambayo inaitwa mara nyingine Mais ufufuko. maintenant, mes frères, Hasa ndugu zangu, vous allez lire Marc chapitre 16 du 1er au 8e verset. tasoma Marko 16
6 Et- mstari wa kwanza Et 1 Pierre 3, 18. na Petro ya kwanza 3:18. Là, on nous raconte qu'il y a celle qu'on appelle Marie de Magdala, Hapo wanatuzungumzia habari za Maria Magdalene, Marie mère de Jacques, na tuzungumzia Maria mama yake na Yohana, Salomé, wanatuzungumzia Salome qui se sont réveillés un jour. ambao siku moja wanaamuka Et elles ont dit, allons acheter du parfum pour aller empaumer le cœur de Jésus. na wanasema tuyanunue marashi tuende tupakae mwili wa Yesu. Et ce jour-là, la Bible déclare Na siku hii Biblia que inasema lorsqu'elles arrivent à la tombe, ya kama wakati wanafika kaburini elles rencontrent la pierre déjà renversée. wanakuta jiwe limeviringishwa. Et c'était quoi la raison? Na ilikuwa sababu gani? Il n'y avait plus personne. Mtu hakuwa mle ndani tena, Il n'y avait plus personne. mtu hakuwemo ndani. Mais maintenant, j'ai dit ceci. Lakini sasa nasema hivi, J'ai parlé de la victoire sur la mort, nilisema juu ya ushindi dhidi ya mauti qu'on appelle souvent la résurrection. ambao unaitwa mara tena ufufuko. Mais maintenant, en tant qu'enseignant de la parole, Lakini pia kama mwalimu wa neno, j'aimerais que vous sachiez distinguer c'est quoi la victoire sur la mort et la résurrection. nataka mjue kutofautisha ni nini ushindi juu ya mauti na Vaincre la ufufuko. mort, c'est différent de ressusciter. Kushinda kifo ni tofauti na kufufuka. Parce que tout celui qui vainc la mort a ressuscité, mais tout celui qui ressuscite n'a pas vaincu la mort. Kwa sababu kila yeyote ambaye amekufa, J'aimerais que vous écriviez ceci, vous qui écrivez. nataka muandike ninyi ambao mnaandika. Tout celui qui a vaincu la mort Kila yeyote aliyeshinda kufa est ressuscité. alifufuka, Mais tout celui qui a ressuscité lakini kila aliyefufuka n'a pas vaincu la mort. hakushinda kifo. Pourquoi cela? Kwa nini hiyo? Ce jour-là, on raconte que Jésus est ressuscité après le troisième jour. Siku ile ukasema kwamba Yesu kafufuka siku ya tatu, Et il est dit ceci. na inasemeka hivi, Il est monté au ciel. alipanda mbinguni Il siège à la droite de Dieu. na yuko kwa mkono wa Le kuume wa Père Baba, Tout-Puissant. Baba mweza yote, Il viendra de là na atatoka huko pour tena juger les vivants et les ili morts. aje ahukumu walio hai na wafu. Ça veut en d'autres termes dire Nataka kusema tena qu'il ne mourra plus pour la deuxième fois. ya kama hata kufa mara ya pili, Et cela se justifie par ceci. na hii inajihakikisha kupitia hii. Pourquoi Jésus n'est pas seulement ressuscité, mais il a surtout vaincu la mort? Kwa nini Yesu hakufufuka peke yake, lakini alishinda mauti? Parce que lui ne mourra plus jamais. Kwa sababu yeye hata kufaka tena. Mais je vous ai, n'est-ce pas, dit qu'il y a des prophètes qui ressuscitent des morts? Lakini sasa niliwaambia kama kuna nabii mwenye anafufuaka. La différence entre la victoire sur la mort et la résurrection, c'est que tous ceux qui ressuscitent comme des hommes, Utofauti kati ya ufufuko, ils demeurent candidats à la mort. yule anayefufuka nyuma ya hapo tena anabaki kandidati wa kufa ya pili. Ça veut dire qu'ils ont ressuscité, mais ils n'ont pas vaincu la mort. Ni kusema alifufuka lakini hakushinda mauti. Est-ce que quelqu'un me garantit qu'il a compris ça? Je, kuna mtu amenielewa? Ils ont ressuscité, Walifufuka mais ils n'ont pas vaincu la mort. lakini hawakushinda mauti. Un seul a vaincu la mort. Kuna mtu pekee aliyeshinda mauti, Parce qu'il est non seulement ressuscité, sio kwa sababu alifufuka mais peke il a eu yake, la victoire sur la mort. lakini akawa pia na ushindi dhidi ya mauti. Est-ce que quelqu'un me garantit un bon amen ce soir? Je, kuna mtu aweza kusema amina jioni hii? Le deuxième miracle, c'est celui-ci. Muujiza wa pili ndio huu, La multiplication des pains. kuweza kubariki mikate. Dans Jean chapitre 6, le 1er au 15e verset. Yohane sura yake ya sita Comme dans mstari Matthieu, wa kwanza hadi 15, comme dans Matthieu 15, 32, 39. na pia ndani ya Mathayo 15:32. La Bible déclare qu'un jour Jésus est en train de se promener en Galilée. Biblia inasema siku moja Yesu yuko anatembea Galilaya. Les gens viennent après lui, une grande foule est en train de venir après lui. Watu wanakuja nyuma yake, umati wengi, Parce qu'ils ont été témoins des miracles qu'a opéré Jésus. kwa sababu walikuwa mashahidi ya miujiza aliyoitenda Yesu. Et ils arrivent sur une montagne. Na wanafika mlimani. La Bible déclare qu'il arriva un moment Biblia inasema ikafika muda où il fallait nourrir les 5000 personnes. ambapo ilihitajika kulisha watu zaidi ya 5,000. C'est quoi la loi de la nature dans tout ça? Hapa sasa sheria ya maumbile ni nini hapa? Jésus pose la question à Philippe. Yesu anauliza Filipo. La Bible dit qu'il essaie de tenter sa foi. Biblia inasema akajaribu imani yake. Il lui dit, Philippe, Kasema Filipo, tu vois ces 5000 personnes? unaona watu hawa 5,000? Mais non.
Sasa Où est-ce qu'on va avoir l'argent pour les nourrir? wapi tutapata pesa ili tuwalishe watu Il hao? dit, et même si on a l'argent, où est-ce qu'on va trouver le pain? Où est-ce qu'on va Hata trouver le marché? tungekuwa na hela tutapata mikate wapi ya kununua kwa ajili ya watu hao? Jésus commence par recourir à la loi de la nature. Yesu anaanja kurudia ulimwengu wa kawaida, Parce que la nature kwa sababu kawaida maumbile nous exige que lorsqu'il y a 5000 personnes, inatujulisha na kututuma kuelewa kwamba wakati kuna watu 5,000 et qu'il y a quelqu'un qui n'a que 5 pains et quelques poissons, na kuna mtu anayekuwa na mikate 5 na samaki fulani, on doit être capable de multiplier ces 5 pains par 1000. inabidi kuwa uwezekano wa kuweza kukomaza hiyo mikate mpaka iwe 1,000 pour nourrir ces 5000 personnes. ili watu hawa 5,000 Et walishwe. multiplier les 5 pains, ça veut dire on va avoir de l'argent pour aller en acheter plus. Na kuweza kuweka mikate iwe mingi, inabidi kuwe pesa kusudi iwe nyingi On zaidi. va devoir trouver un marché même si on a de l'argent. Inabidi kuwe soko mahali tutanunua mikate ijapo tuna hela. Et même si on a trouvé le marché et l'argent, Na hata kama pesa ziko Il faut- na soko iko, il faut qu'il y ait des gens qui vont prendre ce pain sur leur tête. inabidi kuwe watu ambao watachukua vitunga kwa vichwa Ou vyao. bien il faut qu'on se trouve un camion pour prendre Wala ces pains du tupate marché gari jusqu'à la yenye itabeba montagne. mikate hii mpaka mlimani. C'est ça la loi de la nature dans ce Hii miracle. ndio ulimwengu wa maumbile ya kawaida. Maintenant, celui qui opère le miracle vient défier la loi de la nature. Sasa anayefanya miujiza anakuja fanya cha tofauti kulingana na kawaida. Il dit, présentez-moi seulement ces 5 pains-là. Anasema muniletee ile mikate 5, Présentez-moi seulement ces 5 pains. munipe ile mikate La 5. Bible dit ceci, Biblia inasema hivi que Jésus a pris les 5 pains et les quelques poissons. ya kama Yesu kachukua mikate 5 Qu'est-ce na qu'il a fait samaki ce fulani. Jésus-là? Sasa huyo Yesu alifanya nini? Il commence à rendre grâce à Dieu. Anaanja kumshukuru Mungu. Écoutez-moi, Nisikize, j'aimerais ouvrir une parenthèse là-bas. nataka kufungua hapo kifungo. Frères et sœurs, Ndugu na dada, et vous tous qui me suivez en direct, na ninyi mnaonifuata kwa mtandao, vous devez savoir que napacha kujua kwamba vous ne pourrez accéder à certaines choses que vous, lorsque vous avez rendu grâce à Dieu. mutaweza kuvikumbatia vitu vingine wakati mumejifundisha kumshukuru kwanza Mungu. Pour nous qui avons été dans des classes d'intercession, Kati yetu sisi ambao tumewahi kuingia katika vyumba vya maombezi, il y a certains démons qui résistent, mes frères. kuna pepo fulani fulani ambazo zinaweka kiburi. Wapendwa, Vous avez brûlé, vous avez chassé, vous avez munajaribu coupé, vous kuomba, avez tué, munaimba, munapita njia zote, vous avez fermé, vous avez lié. munafunga, munafungula, munafanya yote, Le démon reste là. pepo inazizimana, Il n'est pas parti. haitoki. Mais c'est lorsque vous découvrez que Lakini ni wakati mtagundua kwamba il faut commencer à rendre grâce à Dieu inabidi tuanze kumshukuru que le Mungu. démon commence à crier, Na il part, mapepo il part, zinaanza il part, il part. kulalamika na kwenda. Et vous devez vous rendre compte Na hapo ndiko umepasha que kugundua lorsque kwamba Jésus a multiplié les 5 pains, wakati Yesu alibarikisha mikate 5, il ne s'est pas lamenté devant son Père. yeye hakuanza sasa Il n'a même pas- kulalamika mbele ya baba Il n'a même yake pas ama demandé, il kujikuna, n'a même pas demandé ça à son Père. wala hakuyaomba baba yake. Il lui a seulement rendu grâce. Yeye alimubariki baba yake. Seigneur, que ton nom soit élevé. Bwana, jina lako litukuzwe, Parce que je sais que tu es kwa miséricordieux. sababu najua kwamba wewe ni wa rehema. Parce que je sais que tu opères des miracles Najua depuis kwamba wewe toujours. unafanya miujiza tangu Et zamani. la Bible dit Na Biblia inasema que les 5 pains se sont multipliés ya kama mikate 5 au iliongezeka point que les 5000 personnes ont mangé en satiété. kiasi kwamba watu zaidi ya 5,000 walikula na kusaza, Ils ont mangé en satiété. walikula wakashiba. Et la Bible déclare qu'on en avait réservé 12 Na Biblia paniers. inasema nyuma ya kusaza pakaonekana tena vitunga 12. Alléluia. Amen, Alléluia. amen. Un miracle qui échappe à la loi de la nature. Muujiza ambao unaponyoka katika ulimwengu wa kawaida. Voici le 3e miracle. Angalia muujiza wa 3, Le voyage au séjour des morts. mwendo kuelekea kwenye Hadeze Ah, Jésus. ya Yesu. Tu voulais nous impressionner ou comment? Ulitaka sasa utuonyeshe nini? Comment seulement on vient nous raconter que Jésus était allé se promener au séjour Namna des gani morts? watuambie kama Yesu alienda mpaka Hadeze?
On voulait nous apprendre à être des sorciers ou comment? Wanataka tuambia manaka alikuwa mlozi, Freemason. On voulait nous apprendre la sorcellerie ou comment? Wanataka kutufundisha uchawi nini? Jésus meurt Yesu anakufa et il descend en kisha enfer. anaenda mpaka kule kwenye waliokufa zamani. La Bible dit qu'il va faire un voyage au séjour des morts. Biblia inasema kawa na matembezi huko. Et au-delà de nous, prédicateurs qui prêchons sur la terre seulement, Na kando yetu sisi tunayohubiri duniani hapa, lui, il va prêcher même ceux qui étaient déjà morts. yeye anaenda hubiri na beba alikufaka zamani. Pour vouloir dire que Jésus n'est pas un prédicateur comme tous les autres que Ni vous connaissez. kusema kwamba Yesu haiko mhubiri wa kawaida sawa watu Mais lui, il wengine. est arrivé à prêcher même ceux qui étaient déjà morts. Yeye alienda hubiri na benye balikufaka na haya zaliwaka. Est-ce que ce n'est pas un miracle? Je, huo si muujiza? Est-ce que ce n'est pas un miracle? Je, si muujiza? Alors dites-moi, Alafu niambie, quelle est la science qui démontre ça? wapi kuna elimu siasa yenyewe inaonyesha hii? Chers enseignants de la mignonne, Walimu kwenye chuo cha la Mignonne, comment on appelle la science qui démontre ça? nini ndio inatajwa elimu ama somo inayoonyesha wa kwenda kuhubiri kuzimu? Acceptons que c'est une sous-branche d'une science. Comment on appelle cette sous-branche-là? Tukubali kwamba ni sehemu ya mafundisho ya kisiasa. Sasa inaitwa nini? N'est-ce pas un miracle, chers enseignants? Je, sio muujiza? Un miracle qui démontre la divinité de Ni Christ. muujiza ambao unaonyesha umungu wa Kristo. Maintenant, laissez-moi aborder Hata sasa le niseme deuxième point. nukta ya pili. J'aimerais que tu sois très attentif. Nataka unisikilize. Nous pouvons d'abord lire Psaume 82, Naweza kusoma Zaburi 6 à 7. 82. Je vais encore lire avec la version Semeur. La Bible dit dans Psaume 82, Nasoma mara tena ndani ya kitabu cha Zaburi 82. Psaume 82, Zaburi 82 6 à 7, la Bible déclare, mstari wa 6 na wa 7. j'avais dit, Nilisema vous êtes des dieux. ya kama ninyi ni miungu. Oui, Ndiyo, vous tous, ninyi wote vous êtes des fils du Très-Haut. ninyi ni wana wa mjuu sana, Cependant, lakini vous périrez comme tous les hommes. mutapotea kama watu wengine Vous wote, serez déchus comme les chefs des nations. na mutaanguka kama wakubwa wa mataifa. Là, c'est Dieu qui est en train de parler. C'est le psaume d'Azaph. Hapa ni Zaburi ya Safa. C'est Dieu lui-même qui est en train de parler. Ni Mungu mwenyewe yuko anasema. Il dit frère, Nasema ndugu, il dit sœur, nasema dada, tu es un Dieu. wewe ni Mungu. Malheureusement, Chaole, tu mourras comme des hommes utakufa kama mtu hivi tu, et tu seras déchu comme les chefs des nations. na utashushwa kama mkubwa wa mataifa. Frères et sœurs, Ndugu na dada, qu'est-ce que je vais nous faire comprendre par là? nini ndio nataka tuelewe hapa J'aimerais dans ce point, mes frères, katika nukta hii wapendwa? que nous essayons de vous rappeler encore une fois que vous êtes désignés par Dieu lui-même comme des Nataka dieux. nikukumbushe kwamba mulichaguliwa na Mungu ya mwenyewe ninyi kama miungu. Et cela revient à dire ceci, Na hapa inaturudisha kusema hivi, que vous êtes capables de faire différemment de tout le monde. ya kama mna uwezekano wa kufanya tofauti na watu wengine. J'étais en train de dire Nilikuwa que nikisema lorsque la Bible dit que nous sommes des dieux, ya kama wakati Biblia inasema sisi ni miungu, c'est que nous sommes capables de faire différemment de tout le monde. ni kwamba tuna uwezo wa kufanya ya tofauti na watu wengine. Écoutez-moi, Nisikilize, j'aimerais dire ceci. nataka kusema hivi, Lorsque tu es créé wakati umeumbwa dans la conception de Dieu, ndani ya mawazo ya Mungu, il n'attendait pas que tu fasses comme l'autre l'avait fait. hakuwa anangojea wewe ufanye sawa vile mwingine alivyofanya, Parce qu'il ne t'avait même pas créé avec l'autre là. kwa sababu hata yule mwingine haukuumbiwaka Et la naye. raison pour laquelle tu existes Ndio maana wewe upo, n'est pas la même avec celle pour laquelle l'autre existe. lakini hapana pamoja na mwingine yule ambaye yuko. Écoutez ceci. Sikia hiyo, Un homme de Dieu nous a dit ici mtu wa Mungu alituambia hapa que tu es créé pour être la satisfaction à un besoin qui s'était tellement annoncé sur terre. ya kama uliumbwa ili uwe jibu kwa hitaji iliyoonekana duniani, Et tu sauras que tu es un Dieu ou une déesse na utajua kwamba wewe ni Mungu le seul jour où tu sauras quel est le besoin pour lequel j'étais né. siku utakapojua nini ndio hitaji ambao kwa ajili yake nilizaliwa ili niiletee C'est jibu. vrai qu'il est bien de savoir pourquoi on était né. Je, unaona kwamba ni ya muhimu sana ujue kwa nini ulizaliwa?
Tu sais que tu étais venu être une satisfaction à un besoin. Je, unajua kwamba ulizaliwa ili uweze kuwa riziki kwa hitaji fulani? Mais avançons encore un peu plus loin. C'est quoi le besoin pour lequel tu étais créé? Lakini tusonge mbele kidogo. Nini ndio hitaji ambao kwa ajili yake uliumbwa? Tu sauras assumer ce verset ici. Utaweza kutimiza na kuishi andiko hili. Le seul jour où tu sauras pour quel besoin exactement tu avais été créé. Siku utajua kweli kweli kwa ajili ya nini uliumbwa. Écoutez, Sikia, la Bible déclare Biblia inasema qu'il y a ce qu'on appelle la vallée des ossements. ya kama kuna mahali kunaitwa bonde la mifupa mikavu. Il y a un prophète à qui on dit, Kuna nabii ambao anamwambia, prie pour ces os. ombea mifupa hii. Et je vous assure mes frères, Na ninawahakikisha ndugu zangu que la fémur ya kama mfupa mkono n'était pas allé à la place de la crâne, haukuenda nafasi ya mfupa wa kichwa ou bien le crâne. ama mfupa wa kichwa. J'aimerais vous rappeler que le tibia Nataka kuambia ya kwamba mfupa mwingine n'était huo pas allé à la place de la cheville. haukuenda mahali pa mfupa unaokuwa kwa kuunganisha. Et si je vous pose cette même question autrement, Na kama nikikuuliza hilo swali kwa namna nyingine, dites-moi à quoi ressemble quelqu'un qui a le tibia à la place de la cheville. niambie nani mwenye anakuwa na mfupa huu wa mguu hapa ambao unakuwa kwa sehemu ya mfupa kuunganisha? Quelqu'un qui a la cheville à la place du coude. Mtu ambaye anakuwa na mfupa huu wa maunganio wa mguu sasa iletwe kwa maunganio mkono. Comment vous allez appeler ce genre de personnes? Tutaita huu mtu wa aina gani? Jina lake nani? N'est-ce pas un infirme? Jina lake nani? Ou bien simplement un monstre? Jina lake chitikotiko. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada, Paul est allé plus loin dans 1 Corinthiens chapitre 12. Paulo alienda mbali ndani ya kitabu cha Il Wakorintho. a dit l'église Ndani ya kanisa est semblable à des membres du corps humain. kuna makanisa ambayo inafanana, wala kanisa lipo kama mwili. Et dans cette église-là, Na ndani ya hili kanisa chaque homme de Dieu, chaque homme sur terre kila mtu kwa dunia hii représente un membre de ce corps-là. anadhihirisha kiungo kimoja cha Ça veut mwili dire huu. que toi tu es l'oreille, Naonyesha kwamba wewe gisi ulivyo pale ni l'autre c'est sikio, le front, mwingine ni paja la l'autre encore uso, ce sont les cheveux, mwingine ni nyole, l'autre c'est la hanche, mwingine ni kiuno, l'autre c'est le dos, mwingine ni mgongo, l'autre encore c'est le ventre. na mwingine ni tumbo. Maintenant dites-moi, Alafu sasa niambie, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui n'est constitué que d'un œil? Lui là, je quand vous le voyez, c'est un mulishakaona œil. mtu anazaliwa matanda yetu ni jicho peke yake? Vous l'avez déjà vu un jour? Shamuona? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qu'on appelle personne et qui est constitué seulement de la tête? La tête, Je la tête. ulishakaona mtu banamuita ni mtu me iko tu na kichwa peke yake? Donc quand vous le voyez comme ça, vous voyez seulement la tête. Gisi unavyomuona una tu kichwa. Et si vous ne l'avez jamais vu, si vous le voyez aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire? Na kama hujawahi kuona mtu kichwa peke yake, ukimwona leo unatembea mwaveni, utasema nini? N'est-ce pas que vous allez fuir? Si utakimbia. Et lorsque la Bible dit que nous sommes des dieux, Na wakati Biblia inasema kwamba sisi ni miungu, c'est pour vouloir dire ceci, mes ni frères, kutaka kusema hivi ndugu zangu, que nous le serons ya kama tutakuwa le seul jour où nous saurons pourquoi exactement nous sommes créés. tutaikuwa hii siku tutakapojua kwa nini tuliumbwa. Voici maintenant la différence entre la divinité de Christ et celle de l'homme. Alafu sasa utofauti ndio huu kati ya umungu wa Kristo na umungu wa mtu. J'aimerais avant tout vous dire que cette différence est très mal enseignée dans nos églises. Nataka kusema kwamba huu utofauti umefundishwa vibaya ndani ya makanisa. Et même dans certaines églises, elle n'est pas enseignée. Hata na katika makanisa mengine hayafundishwi. Imaginez seulement Fikiri kwanza, que je vienne ici en tant qu'enseignant de la parole na kuja hapa kama mwalimu wa neno et je dis aux frères, na naambia ndugu, tu es Dieu. wewe ni Mungu. Tout comme Jésus, il n'y a pas de différence entre Jésus et toi. Gisi Yesu alivyokuwa hakuna utofauti na wewe. Et à supposer que le frère est pasteur d'une église de 1000 personnes. Alafu sasa fikiri kwamba huyo ndugu ni mchungaji wa watu 1000. Maintenant, il dit ceci. Sasa anasema hivi, Comme je suis un Dieu comme Jésus, il n'y a pas de différence. Hein? jinsi mimi ni Mungu sawa Yesu hakuna utofauti. Donc moi là, j'attends seulement la mort pour que toutes ces personnes ici soient sauvées. Yani hapa ninasubiri nife ili watu wengine wote hawa Parce que Jésus waokolewe. était mort pour le monde entier. Sababu Yesu alifia ulimwengu mzima. Et lui, lorsqu'on on lui dit qu'il est Dieu comme Jésus, Na wakati wanamwambia ndugu yeye ni Mungu sawa Yesu, c'est là que vous trouvez des frères dire, ni hapo ndipo unaona ndugu akisema, mon père est pasteur,
pasteur, ma mère, elle est du CFF. Baba yangu ni mchungaji na mama yangu ni kiongozi. Et donc moi je n'ai plus de problème avec la vie éternelle. Hein? Ni kusema mimi sina tatizo ya maisha ya milele. Mon père s'était converti à ma place. Ils étaient convertis pour toute la famille. Kama nafasi yangu. Il s'était converti pour toute la famille. Wao walishaokoka kwa ajili ya jamaa nzima. C'est quoi le problème? Tatizo ni gani hapa? On lui avait enseigné que l'homme est sans différence Dieu comme Jésus. Shida ni gani? Walimfundisha mtu ni kama Mungu sawa sawa na Yesu. En fait, alafu il faut d'abord savoir que nous sommes unis au Christ par le moyen de la libération du péché. Jue kwamba tunaunganishwa na Kristo kupitia njia ya kufunguliwa toka utumwa wa dhambi. Et cela est prouvé par Paul dans 1 Corinthiens chapitre 10 le 30e verset. Hapo Paulo anaisema ndani ya kitabu cha Wakorindo. Et lorsque nous avons été libérés du péché, wakati tulifunguliwa kutoka dhambi, cela a fait de nous des personnes saintes. Hii ilitufanya watu watakatifu. Cela nous a conféré la sainteté. Hii ilitupatia utakatifu. Toutefois, mara tena précisons que ce qui nous distingue de Christ, tuweze kusema kwamba yenye yanatutofautisha na Kristo, c'est sa perfection, mes frères. Ni ukamilifu wake. C'est sa perfection, mes frères. Ni ukamilifu wake. Essayez de voir ceci. Dans Éphésiens chapitre 4 du 11e au 13e verset, la Bible déclare, il est écrit, et Dieu lui-même a fait les uns comme, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Maintenant, écoutez la raison pour laquelle Dieu a donné ces dons-là à l'église. Au 13e verset, la Bible est en train de dire, c'est pour que nous arrivions à l'unicité de la foi. Maintenant, j'aime la dernière partie. La Bible dit, pour que nous atteignions la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça veut dire que tout notre parcours sur terre, nous sommes imparfaits. Mais nous sommes quand même saints. Ce qui nous unit au Christ, c'est la sainteté. Mais ce qui nous dissocie de Christ, c'est la perfection. C'est quoi maintenant la perfection de Christ? Essayez de voir dans Ecclésiaste chapitre 3 le 11e verset. La Bible dit ceci, car Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Cela veut dire que Dieu ne commet pas d'erreur. Lorsque Dieu permet que tu tombes malade, il a permis que tu tombes malade en connaissance de cause. Et ça ne l'inquiète pas. J'ai toujours dit ceci à des églises. Partout où je prêche, je dis ceci. Notre vie est comme une série déjà mise sur papier. Tu dois maintenant savoir que Christ ne commet pas d'erreur. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Quelqu'un peut me donner un bon amen ce soir? Voici maintenant, je suis à ma conclusion. Je suis vraiment à ma conclusion. La dimension de Christ nous enseigne ceci. Je n'ai pas prévu un billet d'argent, c'est dans mon portefeuille, c'est un peu loin. Si vous pouvez m'aider avec un billet d'argent, s'il vous plaît. N'importe lequel. Très bien, c'est $1. Que Dieu vous bénisse, maman. Maintenant, on va me prendre encore 2 tabourets ici. Ça, c'est combien? Donc, je mets là-bas. On ne jette pas l'argent, surtout quand c'est les dollars. Surtout quand c'est un billet vert comme ça. On ne le dépose pas n'importe comment. Service d'accueil, s'il vous plaît, un autre tabouret. Très bien.
Asante. Sœur est là. Dada yuko pale. Maintenant, vous savez quoi? Alafu sasa unajua nini? Est-ce que vous savez que Je unajua kwamba Christ ne commet pas d'erreur? Yesu hafanyi makosa. Que Christ ne commet pas d'erreur. Kristo hafanyi makosa. Et voici deux grandes choses Alafu sikia mambo makubwa mawili que veut nous enseigner la dimension divine de Christ. ambayo nataka kutufundisha kiwango cha umungu wa Kristo. La première des choses que veut nous enseigner la dimension divine de Christ, Kiwango cha kwanza cha umungu wa Kristo c'est de faire différemment de tout le monde. ni kufanya utofauti na watu wengine. Dieu a dit que tu étais un Dieu. Mungu alisema kwamba wewe ni Mungu, Et lorsque tu te rends compte que tu es en train de lire la Bible, na wakati uko unasoma Biblia, lorsqu'on manifeste Jésus comme Dieu, on dit Dieu en majuscule. wakati wanaonyesha Yesu kama Mungu, wanasema Yesu ama Mungu kwa herufi Mais kubwa. lorsqu'on manifeste l'homme comme Dieu, on met Dieu en minuscule. Lakini mtu anapoonyeshwa kama Mungu anaanzishwa na andiko la herufi ndogo, Et le Dieu en majuscule veut nous apprendre premièrement na herufi ndogo inataka kutufundisha que lorsque tout le monde a besoin d'argent, ya kama wakati wote wanahitaji hela, tu dois avoir besoin de la Bible. nabidi ukuwe kwanza na haja ya Biblia, Faire différemment de tout le monde. ufanye tofauti na watu wengine. La deuxième des choses, Ya pili, c'est que tu dois faire yeye unapaswa ufanye au-delà mbali de tout homme. ya mtu yeyote. Écoutez, Sikia, premièrement, j'ai dit différemment de tout homme. mbele nilisema tofauti na mtu yeyote. Deuxièmement, je dis au-delà de tout homme. Ya pili nasema mbali na mtu yeyote. Vous avez vu celle-ci? Naona huyo binti Elle est seule devant la Bible, iko peke yake mbele ya mais Biblia, ceux-ci sont 5 devant le billet vert. lakini hawa wote ni watano mbele ya Maintenant, karatasi. écoutez ceci. Alafu tamu La nisikilize. Bible dit dans Jean chapitre 1er, Biblia inasema ndani ya Yohana au 1, commencement était la parole, katika mwanzo alikuwa neno, et la parole était avec Dieu, neno lilikuwa pamoja na et la Mungu, parole était Dieu. neno lilikuwa Mungu. Dans la suite, Katika kuendelea, la Bible va révéler Biblia itafunua que sans la parole, ya kama bila neno rien ne saurait être fait. hakungeweza kufanyika Ça veut en chochote. d'autres termes dire ceci, Kwa namna nyingine nataka que kusema hivi, lorsque tu comprendras que tu es un Dieu, une déesse, ya wakati utaelewa kwamba wewe ni Mungu, tu ne sauras pas chercher l'argent, mais tu sauras chercher ce qui produit l'argent. hautatafuta pesa, lakini utatafuta kenye kinazalisha pesa, Parce que l'argent ne peut pas produire la parole de Dieu. sababu pesa haiwezi kuzalisha neno la Mungu, Mais la parole de Dieu a le pouvoir de produire l'argent. lakini neno la Mungu linaweza kuzaa Au pesa. commencement n'était pas l'argent. Kwa mwanzo pesa haikukua, Au commencement n'était pas le succès. kwa mwanzo kufaulu haikukua, Mais comment toutes ces choses ont existé alors qu'elles n'étaient pas au commencement? hivi vyote vilikuwa wakati havikuwepo mwanzo? C'est parce que tous ceux qui créent tout existait déjà. Kwa sababu kile kinachoumba vyote kilikuwa mbeleni, Faire différemment de tout le monde na ambacho ni cha tofauti na watu wengine et wote, faire au-delà de tout le monde. na hata kinafanya juu zaidi kuliko. Chère église de Butembo, Kanisa la Butembo, je te parle à toi qui me suis maintenant en direct nasema nao unayenifuata mtandaoni, et toi qui es présent. na wewe uliye hapa, Nous avons l'habitude de nous arrêter, de nous limiter à ce que nous voyons par nos yeux humains. tuko na tabia ya kuwa tunaishia macho yetu kwa yale tunayoyaona mbele Alors qu'il y a au-delà de ce que nous voyons humains, ce que nous ne voyons pas. ijapo kuna kuwa yaliyo mbali na yale tunayoyaona Et hatuyaoni. d'habitude, c'est ce que nous ne voyons pas qui est capable de produire ce que nous voyons. Na zaidi sana ukweli ni kwamba ni yale tusiyoyaona ndiyo yana uwezo wa kuzaa vile ambavyo tunaweza kuona. Pour ceux qui écrivent, je vais répéter doucement. Kwa wale wanaoandika na polepole, D'habitude, ce que nous ne voyons pas, kikawaida yale ambayo hatuyaoni c'est ce qui a le pouvoir de créer ce que nous voyons. ni yale ndiyo iko na mamlaka ya kuumba vile C'est tunavyoviona. pourquoi tu es un Dieu. Ndio maana wewe ni C'est Mungu, pourquoi tu es un Dieu. ndio maana wewe ni C'est Mungu, pourquoi tu es un Dieu. ndio maana wewe ni C'est Mungu, pourquoi tu es un Dieu. ndio maana wewe ni C'est Mungu, pourquoi tu es un Dieu. ndio maana wewe ni Mungu, C'est pourquoi tu es un Dieu. ndio maana wewe ni Mungu, C'est pourquoi tu es un Dieu. ndio maana wewe ni Mungu. Il fallait que tu comprennes ça Ilibidi uelewe hii pour que tu apprennes ili ujifunze à aller au culte lorsqu'on t'a proposé une barbecue. kwenda
kanisani wakati walisha kukupangia michomo, à lire la Bible, kusoma Biblia, lorsqu'on t'a proposé une conversation sur WhatsApp en groupe, wakati walisha kupangia mazungumzo kwa mtandao, que tu saches prendre un moment de jeûne, kukamata nafasi ya mafungo, même lorsqu'on t'a annoncé la fête patronale, wakati ulishapewa aliko la sherehe, de prendre un moment de méditation, kukamata nafasi ya kujifunza neno la Mungu, même lorsqu'on t'a proposé l'argent quelque part dans une coopération. wakati wamesha kukuandalia kupokea pesa mahali fulani, Faire différemment de tout le monde kufanya tofauti na watu et wengine au-delà de tout le monde. na mbali zaidi na watu wengine. Voilà ce que nous enseigne la dimension divine de Christ. Hii ndiyo ambayo inatufundisha umungu wa Kristo. Est-ce qu'on peut les acclamer? Je, tunaweza kuwashangilia? Maintenant, s'il vous plaît, Halafu sasa wapendwa, je vais vous lire la conclusion générale de mon message. nawapatia tamati ya ujumla wa ujumbe wangu. Je vous donne la conclusion générale de tout le thème. Nawapatia tamati ya ujumla wa somo yangu Pour yote. ceux qui avaient bien maîtrisé leur notion de dissertation à l'école, Kwa wale ambao waliweza kujifunza vizuri na kushika dissertation shuleni, soyons sincères mes amis. tukuwe wazi wapendwa. Je sais que quand on vous parlait de dissertation à l'école, Najua ya kama shuleni walipowazungumzia tout le dissertation, monde mettait la tête, la kila main mtu sur la tête. alikuwa anaweka mkono kwenye kichwa, Encore c'est la dissert. nasema tena Encore c'est la dissert. tena. Mais dans la conclusion, Alafu sasa katika dans la kutamatisha, notion de dissertation, il est dit ceci. ndani ya hatua ya dissertation inasemeka hivi: On fait un retour à la problématique énoncée dans l'introduction. unafanya kurudi kwa tatizo ambalo limewekwa katika mwanzo, On fait la synthèse, la sommation ou l'économie na des unafanya sujets qu'on a donné dans le kifupi cha développement. somo ambayo uliweza kupanua. On donne la réponse qu'on a proposée dans le développement à la problématique annoncée à l'introduction. Unaleta jibu ulioiandaa katika mkaguo ambao ulioiandaa mwanzoni, Et on fait ce qu'on appelle ouverture du sujet. na unafanya sasa kufungua. Voici les 4 parties que je vous lis à l'introduction. Hiyo sasa ndiyo mambo ine anakupatia En guise de conclusion, Alafu katika kutamatisha, rappelons qu'à l'abord de ce thème, tukumbuke kwa masomo nous avions soufflé qu'il était un peu complexe, mais qu'il devait nous servir ilikuwa à quelque somo chose inayokuwa en na tant mambo qu'enfant de mengi Dieu. ambayo ilipasha itufundishe sisi kama watoto wa Mungu. Cela s'était résumé en 2 grandes questions. Na hii iliweza kuwa na swali kubwa mbili. Comment comprendre que Christ a 3 dimensions alors que depuis longtemps on nous a enseigné qu'il en a 2? Namna gani kuelewa kwamba Yesu ana viwango vitatu ijapokuwa tulifundishwa kwamba ana viwili? Et s'il en a 3, Na kama angekuwa na tatu, en quoi est-ce que cela nous est utile aujourd'hui? hii sasa inatufalia nini leo? Cela étant, Hii ikiwa nous avons prouvé que Christ avait été un homme comme tous les autres, tulisema kwamba Yesu alikuwa mtu kama watu wa kawaida, qu'il est un esprit na kama ni roho, et que pour y arriver, na kwamba kufikia hapo il devait passer par des sacrifices, ilibidi apitie kuwa toleo, il devait avoir l'onction, ilibidi awe na upako, la foi awe na imani, et qu'en sais-je encore. na hasa niseme tena nini? Et nous avons prouvé qu'il était Dieu Na tulionyesha kwamba alikuwa Mungu et que sa divinité demeure jusqu'à présent. na kwamba umungu wake unakuwa mpaka leo. Aussi, Na tena nous avons souligné que ces 3 dimensions fonctionnent selon les exclusives tulisema kwamba viwango hivi vitatu vinaonyesha kulingana na ukweli et non pas ou bien. na hapana hivi ama. Ainsi, Na hivi cela nous a poussé à conclure que Christ a 3 dimensions, à savoir na hii ilitusukuma kutamatisha kwamba Yesu ana viwango vitatu: kujua la dimension humaine, kiwango cha umutu, la dimension spirituelle kiwango cha kiroho et la dimension divine, na kiwango cha kimungu, qui nous ont enseigné progressivement que Christ était devenu un homme comme tous les autres na ambayo ilitufundisha kwamba Yesu alikuwa mtu sawa na watu wengine, et que nous n'avons aucune excuse face aux circonstances vécues sur terre. na kwamba hatuna maelezo juu ya mambo yaliyofanyika duniani hapa, Que nous devons être des êtres comme Christ, na kwamba tulikuwa na tuko watu kama Kristo, des êtres spirituels comme Christ, viumbe vya kiroho kama Kristo, et que nous devons faire différemment des autres et dépasser la loi de la nature. na kama tunapaswa tufanye tofauti na wengine na kuvuka. Nous reconnaissons que cet enseignement n'a pas été parfait, Tunajua ya kama
hayo mafundisho hayakuwa ya kukamilika selon votre attente, kulingana na yale mliongojelea, mais que vous avez retenu lakini mumechukua vichwani ce qui vous devait être communiqué. yale ambayo ilibidi kuwafundisha na kuwajulisha. Voilà même pourquoi, Ndio maana hasa en lisant la Bible, kwa kusoma maandiko, en priant, kwa kuomba, en parcourant des livres kwa kusoma vitabu et en consultant d'autres hommes de Dieu, na kwa kukutana na watumishi wengine wa Mungu, vous pouvez en avoir plus que ceci. naweza kupata mengi zaidi kuliko C'est haya. la conclusion générale de mon thème. Ndiyo tamati ya ujumla ya somo yangu.